Une bonne tasse de café, oh oh, un café au lait, oh oh, pour toi sucré, oh oh. C'est bon de se retrouver devant une tasse de café. Moi j'ai mon café là qui m'attend. Ah, mais moi aussi, je le partage volontiers avec Eh toi. ben, santé, partage-moi un petit café ensemble. Santé! Santé. Ah, c'est merveilleux. Et puis, quel Ah emplacement. oui. On a de la chance. Oui, il fait très très beau aujourd'hui. Profitons, profitons, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais on Et, est en Belgique. et justement, Kozo, eh bien, bienvenue ici. Et justement, je voudrais savoir, d'où vient Kozo? Coso vient d'abord de mes origines italiennes, évidemment. Mhm. Donc c'est mon nom de famille, voilà, où j'ai voulu rendre hommage à ce nom de famille, à mes origines, voilà. Ça vient du sud de l'Italie. Le sud de Oui. l'Italie. Et tes parents étaient donc déjà ici. Mes parents étaient dans le sud de l'Italie et sont venus ici en Belgique. Voilà. Super. Je voulais savoir maintenant, quelles sont tes influences, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir musicien et depuis combien de temps tu joues de la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer, à choisir justement la guitare en plus? Ben, en fait, c'est venu par hasard, hein. J'avais 8, 9 ans peut-être, ou 10 ans, je ne sais pas, je m'en souviens plus, mais j'étais quand même assez petit. Et ma maman, à l'époque, me disait, tiens, ta sœur veut faire de la musique. Et je lui ai dit, bah oui, mais c'est bien, mais tu irais bien l'accompagner et faire de la musique ensemble. Comme ça, vous faites de la musique ensemble. Ben, je dis, ben, ça va, pas de souci. Finalement, ben voilà, j'y ai accroché, mes années de solfège, mes années de guitare. Finalement, ben voilà, c'est ce qui fait que maintenant, ben, je suis là maintenant à faire de la musique et à partager ce bonheur ben, avec vous, avec les gens qui m'entourent, avec les musiciens qui viennent jouer avec moi, et voilà quoi. Et alors, quel est ton parcours justement? Tu as toujours joué solo ou euh, qu'as-tu fait? Quel est ton parcours, ton itinéraire pour en arriver là où tu en es? Ben, d'abord l'académie de musique et puis les petits groupes, hein, quand on a 16, 17 ans, ben, on aime bien de faire un petit peu de rock, montrer aux filles de l'école qu'on fait de la musique et de la guitare électrique, on est un petit peu mauvais garçon, entre Entre guillemets. guillemets. On ne l'est pas vraiment. Et voilà, et puis bon, les petits groupes de rock s'enchaînent et puis pour finir, ben, voilà, et on grandit avec cette musique, surtout quand on a commencé petit, ben, pour finir, elle fait partie de vous en fait. Elle fait Mhm. partie de vous et elle grandit tout doucement avec vous. Et malgré que nous ne sommes pas des professionnels, ben, comment est-ce que je veux dire, passionnés. On est passionné par ce qu'on fait justement. Mais c'est ça le principal, c'est la Le passion. principal, c'est d'être passionné justement, ce que ça nous apporte, parce que moi, ça m'a fait grandir énormément. Mhm. Voilà, c'est une belle énergie, ça me va bien, je la déteste, mais je l'aime aussi. C'est comme ça quand on est passionné. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir artiste? Dieu sait si on connaît les obstacles et les embûches qu'on peut rencontrer sur nos routes. Alors justement, qu'est-ce qui t'a décidé à réaliser ce projet? Ben, en fait, au départ, ben, quand on fait des groupes, tu sais bien, Mimi, que c'est assez compliqué avec Mhm. l'énergie, les gens qui t'entourent. J'ai appris aussi que, ben, à force d'avoir des musiciens qui vont et qui viennent, pour finir, ben, on en a marre, on casse un projet, on recommence un projet, on casse, on recommence. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, c'est tout. J'en ai marre de trouver encore des noms de groupes, j'en ai marre de... Je prends ma guitare derrière le dos et je fais mon projet. Tout Kozo. seul. Voilà, tout seul, Kozo, guitare et voix. Et un beau jour, ben, j'ai fait connaissance de Mimi Loubard. Elle m'a invité beaucoup de fois à la boîte à musique, hein. C'était quelque chose de grandiose parce que quand j'ai eu l'adresse pour aller me présenter là-bas pour faire, à l'époque on disait des scènes ouvertes, je suis arrivé là-bas chez elle, je suis arrivé et je me dis mais c'est une maison entre deux maisons et il n'y a rien, il y a pas d'établissement, il n'y a rien. Donc ben, je frappe à la porte et Mémé qui m'ouvre, personnage très imposant, très, très, très charmant d'ailleurs, tout ça. Je suis rentré dans sa cuisine, je suis rentré dans son salon et pour finir, elle m'a ouvert une porte et là, une petite scène avec un truc qui faisait très cabaret, très chaleureux, très... Et c'est là que j'ai fait mes premières armes en fait. Ah, C'est un petit peu même beaucoup grâce à elle en fait. Et c'est là que j'ai rencontré des gens, que j'ai rencontré des musiciens. Et c'est ce qui a fait un petit peu... c'est ce qui est justement à l'origine de ce projet Charleroi. mhm. Voilà.
Et ici à Charleroi, justement, il y a une pépinière d'artistes, des gens passionnés qui en veulent vraiment. Et comment, comment juges-tu, comment peut-on comprendre, tout en ayant un essaim d'artistes à Charleroi, comment peux-tu comprendre qu'on ne les aide pas ou qu'il y a un peu d'indifférence par rapport à leur parcours, à ce qu'ils proposent et, bon, à part certains noms, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux, mais qui sont dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas la possibilité ou l'aide qu'il faut pour pouvoir se lancer. Alors justement, je parle pour toi parce que tu es rempli de talent, tu es plein de talent. Et estimes-tu qu'il ne faut s'appuyer que sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement se montrer? Ben, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est un petit peu comme ça. Je trouve que c'est un peu malheureux. Moi, je voulais au départ faire de la musique et montrer aux gens qu'on savait encore s'éclairer avec une bougie, surtout à l'heure actuelle. Et je voulais avancer à reculons. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris un projet en langue française, parce que chanter en langue française, c'est un petit peu aller à contre-courant, un petit peu que ce que les gens proposent justement. Et malheureusement, ben oui, j'ai dû m'y faire, parce que sans ça, on n'est plus crédible. Si on n'a pas autant de vues sur Facebook ou sur YouTube, maintenant les organisateurs ne vous prennent plus au sérieux. Et malheureusement, ben, des gens sont artistes, sont très conservateurs et restent dans leur coin, font leur musique dans leur coin. Ils ont beaucoup plus, certains ont beaucoup plus de talent que d'autres grands artistes qu'on voit à la télévision. Un petit peu, c'est malheureux, mais c'est ça. Oui, parce que justement, le nombre de likes ne veut pas dire, et puis c'est subjectif, parce que le nombre de likes ne veut pas dire forcément que quelqu'un pourrait être plus talentueux ou moins Non, talentueux parce qu'un autre. qu'on utilise quand même aussi beaucoup d'effets spéciaux, on utilise des correcteurs de voix, on utilise beaucoup de choses qui peuvent charmer les gens. Malheureusement, c'est ça. Moi, je C'est comme trouve pour la que photo, les Photoshop, hein, pareil. voilà, et les Photoshop, voilà, on vit un petit peu dans un monde d'images et artificiel surtout. Moi, par contre, je crois encore au projet où j'arrive ma guitare derrière le dos, je frappe chez un organisateur et je lui dis j'ai envie de jouer, je vous propose ça. Voilà, rien de mieux que ça, une guitare, une voix, et on voit où en est la personne justement. On sait à qui on a affaire directement. Mhm. Malheureusement, ben maintenant, c'est de la poudre aux yeux qu'on met, c'est un petit peu ça. Et quel artiste ou quels artistes t'ont déjà influencé ou ceux que tu écoutes le plus Ben moi, je suis fan de Jacques Brel. Jacques Brel, Ah oui, mais comme tous les artistes qui font la chanson française, évidemment. c'est pas original si je vous dis que moi je suis un fan de Jacques Brel en fait. Oui. Jacques Brel, j'adore ses textes, j'adore son interprétation, le personnage aussi. Un grand artiste aussi qui n'a pas été compris dès le départ. D'ailleurs, comment est-ce que je veux dire, il a percé très tard, hein, avant qu'on sache. Voilà quoi, j'adore Jacques Brel et je suis fan aussi de Stéphane Escher, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui a aussi son public, qui a aussi son réseau, voilà, c'est pas Stéphane Escher de Déjeuner en paix des années 90, Mhm. c'est le Stéphane Escher d'à l'heure actuelle, de maintenant qui me plaît, donc voilà. C'est ces deux artistes qui m'ont vraiment très très fortement influencé. Il passe du côté folk au côté rock et ça me plaît vraiment. Et reste toujours aussi attaché à ses origines qui sont suisses en chantant en dialecte suisse et ça je trouve que c'est vraiment sympa. Mhm. Il y a aussi Linda Lemay qui me plaît aussi, Ah ses oui, chansons françaises. Voilà, en fait je suis un amateur de chansons françaises. française. Voilà. Non, la belle et la bête n'est guère une fable, non. Et tes prières ne suffisent pas à calmer ton désarroi, à mettre en route le sinistre du temps dans un monde en perpétuel mouvement. Yes. Je m'en vais bosser, je m'en vais bosser, je m'en vais bosser, voilà tout. Je m'en vais bosser, moi c'est tout. Il est 5 heures lundi matin, et mon bus est là enfin. Quand le chauffeur ouvre ses portes, et l'odeur m'emporte. Mon des allées du matin, et l'odeur des lourds parfums. Toutes saignes de mal réveillées sur le visage le plus mauvais. Je m'en vais bosser, je m'en vais bosser. Je m'en vais bosser, voilà tout. Je m'en vais bosser, moi c'est tout. Je m'en vais bosser, voir toute cette tête d'ailleurs.
quels sont tes projets avec tes musiciens? Parce que tu es entouré de chouettes musiciens. Oui, 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 oui. Allez, Franchement, parle-moi. ah ouais, mes nouveaux musiciens. Il y en a un qui me suit depuis maintenant quelques années, il s'appelle Sylvain, c'est mon guitariste. Et c'est lui aussi qui m'a donné beaucoup la possibilité de... À un moment, je voulais tout arrêter. À un moment, j'en ai eu marre, je voulais tout arrêter parce qu'on veut des contacts, il n'y a rien qui vient, les concerts, ça ne vient pas. Parce que les groupes émergents, peut-être, ont moins de chance que des groupes qui font du cover. Moi, je ne veux pas faire de cover. Mhm. Voilà, on crée, on crée. Et Sylvain m'a donné encore cette envie de continuer, quoi. Et on a continué en acoustique tous les deux. Et puis, sont venus se greffer 3 autres musiciens. J'étais surpris de les avoir comme ça. Élise, qui joue très bien du piano. Et je switch entre le piano et l'accordéon. Oui, Ouais, c'est génial. Elle apporte une ampleur au projet. Parce qu'il faut dire, on a une phase acoustique et une phase très rock. Comme ça, si on joue dans des endroits plus acoustiques, on fait en une plug. Et si on joue dans des festivals, on a le côté rock. Et donc, elle switch entre l'accordéon et le piano, c'est grandiose. Puis, il y a Antoine, à la basse, qui est un bassiste très rocker et qui sait aussi, comment est-ce que je vais dire, se mettre au service de la musique en fonction des énergies, en fonction dans des ambiances, et c'est jouer de la basse acoustique, et là on donne encore une autre dimension. Et mon ami Pascal à la batterie, qui lui est un très bon batteur, très rock, et qui en plus sait jouer des percussions. Donc on sait moduler le projet comme on veut. C'est comme ça qu'on a joué. vous vous adaptez, en fait. Oui, on s'adapte. Donc on sait faire aussi bien des scènes acoustiques. On sait jouer dans les métros si on veut, on sait jouer un peu partout, mais on sait aussi jouer des festivals si ça arrive. Voilà. Et ce projet, justement, Kozo, ça parle de quoi? Qu'est-ce qui t'a titillé dans ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce projet? Je me suis dit, voilà, si tout le monde chante en anglais, je vais chanter en français. Et j'avais des textes, j'adore l'écriture, j'adore lire. Et j'avais des textes qui racontaient des messages et tout ça. Et alors, en faisant des concerts à gauche, à droite, ou guitare-voix, ou avec d'autres musiciens, ça dépendait de l'énergie, ça dépendait dans quel endroit je me trouvais. À ce moment-là, les gens disaient « Oh, c'est des chouettes textes. Oh, c'est sympa, c'est très... Est-ce que c'est biographique? On me posait beaucoup de questions sur mes textes, en fait. Et là, je me suis dit « Tiens, c'est vrai, quand on chante en français, il ne faut pas se louper. » Parce que les gens n'écoutent pas la musique. C'est sûr, Écoutent les textes. les textes et les paroles. Par contre, quand on voit des groupes chanter en anglais, on entend juste le son en anglais et on se base plus sur la musique et sur le groove. Par contre, chanter en français, ça devient beaucoup plus difficile. Mhm. Et c'est là que j'ai connu mon ami Michel qui m'a aidé à faire le clip de Charleroi, chanson qui au départ m'avait été proposée par Mémé Loubar. Et C'est ça, justement, je voulais te demander de qui tu t'es entouré, justement, pour faire ça. cette chanson-là, moi je lui avais proposé Wallonie à Mémé Loubar. Mhm. Une chanson qui lui avait vraiment bien plu. Et d'ailleurs, on a fait des duos tous les deux, parce que bon, moi je suis Carolo, vraiment Carolo, elle aussi, hein, voilà. Et alors, la chanson lui a super bien plu, on a fait des duos, et après elle m'a proposé justement Charleroi. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite, j'avais pas la maturité de le faire tout de suite. Et là, Fallait le temps de fallait le digérer. le temps de digérer, fallait le temps aussi, parce qu'avec la vie mouvementée qu'on a à l'heure actuelle, il faut prendre le temps des choses, malheureusement, on ne le prend pas. Et un jour, je l'ai lancé un concert comme ça, venez à Charleroi, venez à Charleroi. Et j'ai vu mon ami Michel Kess, que je ne connaissais pas au départ, hein, et qui me dit « Oh, c'est un chouette morceau, ce serait sympa, c'est que j'aimerais bien faire un reportage, faire un clip sur le morceau parce qu'il m'inspire énormément. » Oh, je dis, moi je ne le connaissais pas, je dis waouh. Je dis, il se présente, je me présente, il me dit voilà, j'ai fait tel clip, j'ai fait un clip aussi pour comment est-ce qu'il s'appelle encore? Pour Alain Pire, c'est ça, pour Alain Pire, qui est guitariste d'Abbey Road. Et moi j'ai été voir un petit peu ses vidéos, je dis waouh, génial, il fait des super clips, sympa. J'ai contacté Michel, il m'a dit Michel, oui, je suis d'accord. Et alors on a fait le projet Charleroi et on a monté le clip qui maintenant est sur YouTube, donc allez le voir, Kozo, YouTube, Charleroi. Et justement, parlons de Charleroi. Ce message-là, je suppose que à travers ce texte et ce clip, tu as voulu mettre les points sur les i pour montrer et faire comprendre aux gens que Charleroi, ce n'est pas la pire des villes, ce n'est pas...
Non, non, parce que c'est ce qu'on discutait avec Michel qui lui a eu l'idée d'un clip super coloré pour changer un petit peu. Oui, c'est plein de couleurs en plus. Mais oui, parce que Partout. Charleroi, c'est de la couleur, c'est coloré. D'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu, si vous voyez. Ah ben voilà tous les Voilà, personnages. les petits personnages. Donc, ce sont un petit peu les figurants qui ont introduit justement le clip, en fait. Hein. On voit Spirou, Fantasio, Lucky Luke, et les plus citer les plus connus, quoi. Donc, Michel a eu l'idée de dire, bah tiens, on baserait bien le clip sur des couleurs et sur justement la bande dessinée, parce que Charleroi, c'est la bande Bien dessinée. sûr, bien sûr. Et voilà, donc cette image terne, moi je ne voulais pas la voir, comme beaucoup de groupes font des clips dans des ruines, tout ça. Bah, ici, non, nous on a voulu prendre, mettre de la couleur, mettre un petit peu de l'énergie et montrer réellement que Charleroi n'est pas une ville morte, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. J'ai voulu faire un pied de nez un petit peu. Voilà, Puis parce que j'y crois encore. Et ça devient joli aussi parce qu'il y a des peintres, il y a même les tags sont très beaux, il y a des Oui. endroits que vous reprenez d'ailleurs Oui. l'équipe dans le clip et on redécouvre Charleroi différemment justement parce parce qu'il y a qu'il des y a coins qu'on ne connaît pas. Il y a cette énergie, il y a cette énergie, il y a cette envie de vouloir colorer, de vouloir sortir du lot. Et c'est vrai que pour l'instant, on en parle beaucoup de Charleroi, on parle beaucoup et je suis fier. Je suis fier d'en faire partie justement. Et quand on a tourné le clip, on s'est bien amusé parce on avait une chouette équipe de tournage avec mon guitariste Sylvain. Je salue mon ami Sylvain. qui est aussi sur On le clip. sent bien d'ailleurs que vous vous amusez. Ah, on s'est bien amusé au départ. On se dit non, à Charleroi, qu'est-ce qui va se passer si et là Et puis beaucoup de gens étaient contents de voir qu'on faisait quelque chose à Charleroi, avec Michel avec ses caméras, moi avec ma guitare, Sylvain avec sa guitare. Les gens disaient waouh, c'est génial, vous faites pour que la ville bouge, c'est génial, c'est positif. Par contre, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était négatif, qu'il y avait d'autres villes pour tourner des clips parce que Charleroi est une ville morte et n'est pas une belle ville. J'ai trouvé ça un petit peu aberrant. Alors qu'est-ce qu'ils font à Charleroi? Donc à partir ailleurs. Mais oui, bien sûr. Mais voilà, donc regardez le clip et ça vous donnera un petit peu de la positivité. Voilà, c'est de la positivité. Ok. Je suis un enfant du pays. Ah, ben justement, ça, on le sent très fort dans le clip et dans tes propos et ça fait plaisir parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui osent dire qu'ils viennent de Charleroi. Ben oui, pour ne pas encore la citer, Mélou Bar m'a dit voilà, elle a crié haut et fort qu'elle était Carolo, elle en était fière. Et alors elle m'a un petit peu transmis ça, quoi, en fait. Elle m'a un petit peu transmis le fait d'être fière d'où on vient. Faut pas oublier que difficile de savoir où aller si on ne sait pas d'où on vient. Et moi je viens de Charleroi, du Pays Noir justement. Ah, ben, c'est très beau, c'est très joli. Donc j'avais une petite chanson aussi où je l'avais proposée, Ah ben oui, qui s'appelle Wallonie. volontiers. Comme on l'appelait dans le temps, le Pays Noir. C'est ici que beaucoup de gens ont fondé leur histoire, risquant leur vie pour en extraire cet or noir. Dans les galeries sombres qui hantent encore nos mémoires. Nos mémoires. Les terres sont devenus maintenant terrain de jeu. Et les enfants ne connaissent plus la valeur de ces lieux. Difficile de savoir où aller si on ne sait pas d'où on vient. Mais voilà, c'est Bravo, ce que j'avais enregistré. c'est Mais une petite superbe. partie Vraiment. de la chanson qui s'appelle Wallonie. Peut-être je représenterai un concert ou l'autre, je ne sais pas. Non, mais je te le souhaite et surtout aller voir sur YouTube justement son clip parce que franchement, il vaut la peine et au moins on découvre Charleroi et un superbe artiste comme il y en a peu. Et ce que j'aime chez lui justement, ce sont ses valeurs et c'est un homme vrai, un homme cash. Et moi j'adore. Et bien voilà. Merci, Cousin. Ouais, tel coqualon.
Le pays noir maintenant est ma patrie. Dans les eaux troubles de la Sambre, je pose mon ancre ici. Ce pays m'a donné la chance de faire de ma vie, oh, ce petit jardin que je baptise mon paradis.